Allez-y, je... Vraiment, monsieur Nguema, premièrement, je ne cherche pas que je sois décoré. Un, Oui. je ne fais pas du buzz. J'ai dit à la lecture des événements, avec les informations que j'ai devant moi, il me revenait à moi d'avertir un jeune frère le risque qu'il courait dans sa gestion, euh, de la chose publique. Et le coup d'État, ce n'est pas forcément, excusez-moi, oui, alors je peux vous rappeler? Je peux vous rappeler? Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est ni le buzz, ce n'est ni ceci. Il y a un coup d'État en préparation au Gabon, c'est que les militaires qui ont été avec M. Oligui, ils se sentent floués. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 décembre? Tout part de là. Le 30 août, tout part de là, excusez-moi, le 30 août 2023. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la proclamation des élections, Joly appelle cette frère avec les autres généraux la sécurité pénitentiaire de la police nationale en leur disant que nous devons sécuriser le vote. Ce soir, on va proclamer l'ancien chef d'État vainqueur de l'élection. Quand les gars arrivent, ils rentrent dans son bureau et au milieu de la nuit, la proclamation commence et quelques temps après, ils sont surpris de voir des membres de la GR passer à la télévision annoncer la dissolution des institutions. Donc, ils sont mis devant le fait accompli. Donc, un coup d'État. Donc, un coup d'État. À partir de ce moment, certains d'entre eux étaient un peu frileux parce qu'ils connaissent les réactions belliqueuses du camp d'Ali. Et lorsqu'ils ont vu que le peuple a acquiescé, le peuple est sorti pour soutenir l'action de M. Oligui, c'est pour cela qu'ils se sont rangés dans cette affaire-là. Maintenant, dans la gestion de ces messieurs et dames, ils se sont rendus compte qu'en fait, M. Oligui a préparé son affaire lui-même, puisqu'après, ils ont été écartés. Dans le business plan, d'aucuns pensaient qu'ils pouvaient être des ministres. Ils pouvaient être des ministres. Et lorsqu'il a fait la déclinaison de son gouvernement, beaucoup ne se sont pas retrouvés. Et ils ont compris qu'ils ont été floués par M. Oligui. D'où chacun a organisé, les uns et les autres parlaient. Et puis, il y a un fils d'Omar Bongo qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que M. Frédéric Bongo, qui voue une haine viscérale à M. Oligui Nguema. Donc, ceux-là avec l'argent, et puis la famille Bongo n'accepte pas le coup d'État. C'est-à-dire que quelqu'un aurait pu leur faire ça, mais pas M. Oligui. Donc, tout ce que vous voyez là-bas, ce ne sont que des amitiés de façade. Donc, ayant eu toutes ces informations, je me suis permis... Et puis une analyse aussi qui est une analyse personnelle. Bon, j'ai fait aussi mon analyse personnelle. J'ai eu des informations de première main. J'ai tenté, M. Nguema, de rentrer en contact avec ceux qui sont proches de M. Oligui. Mais vous savez, quand nous sommes ici dans la diaspora, c'est-à-dire que même quand vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il cherche un poste, il cherche l'argent, il cherche ceci. À partir du moment où ils ont banalisé ce que j'avais à dire au président du CETRI, j'ai préféré me répandre sur les réseaux sociaux. Pas pour attirer la peur, mais pour avertir les Gabonais. Parce que là-bas au Gabon, que vous le vouliez ou pas, monsieur Nguema, j'ai ma mère là-bas, j'ai la tombe de mon petit frère, j'ai la tombe de ma nièce qui est morte pendant que je suis ici en exil, j'ai mes grands-parents qui sont là-bas, j'ai des amis qui sont là-bas, et que le coup d'État que les uns et les autres sont en train de préparer risque d'être sanglant. Donc, je n'ai fait qu'aviser notre jeune frère. Il n'a pas été question pour moi de mettre en mal qui que ce soit. Maintenant, après, il y a eu des interprétations. Et puis, il y a eu des noms qui ont fusé. Il y a eu des noms qui ont fusé dans ce coup d'État-là. Notamment... vous savez que c'est assez grave quand vous citez quand même un nom de quelqu'un. Vous savez passer de monsieur... Je cite le nom et la personne, l'instigateur du coup d'État, que je garde devant moi, le jour où il serait mis aux arrêts, lui-même va répéter les gens avec qui il travaille. Donc, tous ceux qui sont proches de M. Oligui là-bas, il y a des infiltrés, il y a ceci. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'au niveau de la GR, les autres n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il allait prendre
un béret rouge en la personne d'Antoine Balekidra, un grand frère à nous, un Obamba comme moi, un cousin à moi, M. Potis, de prendre M. Potis, l'amener comme commandant en chef en second, alors que M. Oyili Vivien pensait que dans cette affaire-là, il pouvait aussi demain devenir patron de la GR. Et puis, plus grave, dans la déclinaison de sa charte, il va très loin, il ne tient pas compte de notre vivre ensemble. Il dit désormais que pour être président du Gabon, il faut que tu sois le père gabonais. Mais nous, quand nous les Obamba, les Bateke, les gens du Haut-Touboué, quand nous sommes arrivés à Libreville, quels sont les gens qui nous ont accueillis? Les miens de l'estuaire. Mais vous et moi, nous savons que les miennais, dans toute leur vie, ils ont souvent vécu dans le métissage. Donc, leurs enfants ont soit un parent béninois, un parent français, un parent ceci, ou un parent italien. Ou un parent italien. Donc, pour eux, il n'est pas tout à fait normal que l'on interdise à quelqu'un qui est un parent étranger de ne pas être candidat alors qu'il est gabonais. Prenons le cas de M. Chambrier. Cette charte-là fait en sorte que M. Chambrier ne puisse pas se présenter, puis sa femme est d'origine congolaise, qui est la nièce de Mme Sassou. Sa mère est béninoise, son père est gabonais. Vous voyez? Et juste à côté, M. Sassou Nguesso a son petit-fils, Junior Bongo, dont la mère est congolaise et le père est gabonais. Donc ces gens-là ne peuvent pas se présenter. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc à partir de ce moment, les gens se sont dit que non, il a en train de nous créer ce qu'on appelle la gabonité. Et c'est la gabonité. Chez les Ivoiriens, c'est l'ivoirité. C'est ce qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Donc avec la somme de toutes ces affaires-là, les autres sont en train de s'organiser pour le déposer. Est-ce que avertir mon jeune frère qu'il fait l'objet d'une tentative d'assassinat, d'un coup d'État, c'est faire une œuvre utile ou bien c'est attiser la peur? Je souhaiterais quand même qu'on me réponde à ce niveau-là. Non, je pense que même si on n'a pas l'information exacte ni l'information vérifiée, des propos de ce type amènent plus de vigilance autour du président de la transition. Donc, je pense que vos propos, vérifiés ou non, amènent plus de vigilance. Mais par contre, quand vous citez quand même des noms, vous avez cité M. Nyamakala, c'est ça? Oui, et M. Ngari, vous savez ce que ça veut dire quand même, parce que c'est comme de la diffamation, parce que c'est des personnes que vous citez comme ça en direct, qui ont des familles, qui ont des enfants. On ne sait pas ce qui peut se passer au niveau du Gabon